C'est un morceau de notre enfance, en tout cas pour les gens de ma génération qu'on vient de perdre. Le père Ambroise. Ambroise Lafortune est mort ce soir. Il avait 79 ans. Il est mort après plusieurs années de souffrance dues à la maladie. Ambroise nous a fait rire, il nous a fait espérer, il nous a fait aussi découvrir le monde à travers ses histoires, à travers ses aventures. Daniel Rolland va nous rappeler de très beaux souvenirs. Tu sais quelle langue on parlait à Rome? Ben, en principe, le latin. Mais ce latin était exactement ce qu'on nous reproche à nous de parler, parfois avec raison. C'était du joual. Dès 1954, et pendant plus de 3 générations à la télévision et à la radio de Radio-Canada, il parlera de l'Évangile et du monde avec la rapidité de la mitraille et une érudition qui ont enchanté les auditeurs. Il partageait l'idée de saint Paul selon qui la folie est nécessaire pour accéder à la sagesse. Né dans une famille de 11 enfants dans la paroisse de l'Immaculée Conception à Montréal, le jeune Ambroise passera des heures dans l'imposante bibliothèque familiale, chose rare pour l'époque. Tout jeune, il sait qu'il veut devenir prêtre, mais élève désintéressé, il sera renvoyé des Jésuites pour avoir brûlé le drapeau anglais. Après des études en théologie, il est refusé à l'ordination par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau. Qu'importe. Un missionnaire croisé au hasard lui dit que la Martinique a besoin de prêtres. C'est là qu'il sera ordonné le 7 mai 1945. De retour chez nous, il entreprend cette grande carrière au micro et devant la caméra. Pendant 10 ans, il livrera son mot d'Ambroise à l'émission radiophonique chez Miville. Ami des artistes, il deviendra leur aumônier. Sa paroisse, ce sont les restaurants et cabarets fréquentés par les artistes. Une liberté qui scandalisera plusieurs. Le cardinal Léger doit souvent intervenir. Lassé, le père Ambroise, qui a parcouru 110 pays, se sent trop à l'étroit au Québec. Père Ambroise, si vous quittez, est-ce que c'est parce qu'on vous aurait jugé, ou certains vous auraient jugé un peu indésirable? Pas à ma connaissance. En 1967, il pense quitter pour de bon et retourne en Martinique, mais des séquelles de la malaria et le mal du pays le ramèneront chez nous. Les dernières années de sa vie, il travaillera aux œuvres du cardinal Léger. Daniel Rolland, à Montréal.